tous, on va faire un petit point sur les énergies pour la semaine prochaine, donc du 8 juillet au 14 juillet. On va regarder ce qu'il va se passer un peu dans nos vies. Le serpent, donc la trahison, les idées noires, l'infidélité, la traîtrise, les commérages, les ragots, quelqu'un qui parle sur nous, pardon, le renard, le travail donc, ou la méfiance. Encore le renard. Alors, du 8 au 14 juillet. Du 8 au 14 juillet, que va-t-il se passer pour les gens qui nous regardent? Couple et les célibataires. Du 8 au 14 juillet pour les gens qui nous regardent en couple ou célibataire. Donc la joie, le bonheur avec quelqu'un qui nous protège ou par rapport à une réception d'argent. Du 8 au 14, le mont, un blocage ou un retard. Corps, le commérage, l'infidélité, les idées noires. Du 8 au 14 juillet. La chance avec les souris par rapport à quelque chose qui nous tourmente, qui nous stresse, qui nous angoisse. Alors du 8 au 14, les étoiles, la sérénité, l'harmonie. Du 8 au 14 juillet pour les personnes qui regardent la vidéo. Du 8 au 14 juillet pour les personnes qui regardent la vidéo. 8 au 14 pour les personnes qui regardent la vidéo. Et bah écoutez, apparemment ça ne veut plus sortir, donc on va tirer. Alors non, ça sort plus, allez hop, on fait quelques coupes. Ah bah si, il y avait le soleil qui s'était retourné. Le soleil, le bonheur, la réussite, l'amour. On va nous parler aussi de vacances avec le soleil. Tout ce qui est ensoleillé, relations chaleureuses. Allez, hop, on y va. Du 8 au 14 juillet pour les gens qui nous regardent, pour les couples et les célibataires. Du 8 au 14 juillet. Du 8 au 14 juillet. Du 8 au 14. Voilà. Hop. Alors, l'ours. Ça nous parle donc de rentrée d'argent, ça nous parle d'argent. Ah ben avec la tour, ça nous parle de banque, directement. Choix à faire, une décision à prendre. Alors, on va devoir prendre une décision de façon sûre et certaine par rapport donc à la banque. Il y a une décision à prendre par rapport à la banque. On hésite. Mais c'est en rapport aussi avec
la clientèle. Le jardin, c'est par rapport à une relation, par rapport à une... par rapport au... Il faut qu'on rajoute là. Là, ça nous parle de banque. On a une décision à prendre, on doit faire un choix de façon assurée. Le jardin, c'est véritablement par rapport au cercle d'amis. Par rapport au cercle d'amis, par rapport au cercle social. Donc, on a un choix à faire de façon assurée par rapport au cercle social, mais également par rapport à la banque. C'est assez ambigu. Allez, on va compléter donc des discussions avec la banque. Ok, le choix à faire. Le choix, vous ferez le bon choix avec le trèfle. L'encre. Ah ben voilà, l'encre, ça nous parle d'un travail en CDI, un travail qui est assuré. Donc, si vous recherchez un travail, vous avez toutes les chances de le trouver. Et là, voilà. Donc, il va bien y avoir une décision prise par rapport à vos proches, par rapport au cercle d'amis, par rapport au cercle social. On prend bien une décision avec l'info. On va trancher, on va décider par rapport au cercle d'amis. On prend une décision. Ça peut être aussi une rupture relationnelle. Ça peut être aussi, on va rompre avec des proches, rompre avec des amis, rompre avec un cercle social. Voilà. Donc on va rompre avec quelqu'un qui est autour de nous, qui n'est pas loin de nous. C'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup de difficultés. C'est quelqu'un qui nous pose des problèmes. C'est quelqu'un qui raconte des méchancetés, qui raconte des ragots derrière notre dos. Et donc, on prend la décision de rompre avec cette personne qui fait partie de notre cercle d'amis, notre cercle social, ou encore de notre... ou encore de nos proches. Voilà, parce que je cherchais quand même le cercle social, voilà. Donc là, on a un travail assuré, un travail en CDI, le choix à faire que l'on a, la décision que l'on a à prendre. De toute façon, on fera le bon choix. On a le trèfle dessus. On a des discussions par rapport à l'argent avec la banque pour un renouveau. Ce qui nous rend un peu... On est un peu stressé, hein, un peu... Voilà, on se pose des questions. On est quand même avec la lune, ça nous parle un peu de déprime, un peu de... On est dans un passage compliqué à cause de ces discussions et on a le soleil dessus. Donc, on a des discussions avec la banque par rapport à un renouveau. Donc, ce renouveau, c'est par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire de tout votre cœur, quelque chose que vous voulez absolument. Ou alors peut-être par rapport à votre enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui a besoin d'argent peut-être pour ses études et vous avez des discussions donc avec la banque par rapport aux études. Donc le 32, ça nous montre un peu de, pas de déprime, mais un peu quand même de trouble. On ne sait plus trop, on est un peu perdu, hein, on est un peu troublé. Et avec le soleil, de toute façon, tout se passera bien du côté financier. Du côté de la banque, on n'a pas plus d'embêtement que ça. Ce choix qui est à faire, où on prendra la bonne décision, vous donne la clé de la réussite. Donc, vous avez un choix à faire, vous allez prendre la bonne décision et vous avez la clé de la réussite. Donc, la clé, elle peut vous ouvrir
peut vous ouvrir des portes. Donc, après, je ne vais pas tirer pour dire savoir plus loin. Moi, personnellement, ça me répond à ma question. Mais après, ça peut être par rapport à pas mal de choses. Si vous avez une décision à prendre à l'heure actuelle, sachez que la semaine prochaine, la chance va se mettre de votre côté et vous allez pouvoir prendre une décision qui va vous aider, qui va véritablement voilà. Ça va vous apporter. De toute façon, vous avez la solution la semaine prochaine. Le travail, tout se passe bien. Il était un peu tourmenté, il y a eu des problèmes passagers, mais on a toutes les chances d'avoir un CDI. Là, ici, ça peut aussi nous parler de rupture avec un amant ou avec une maîtresse. Voilà. Donc, sur le plan général, on a quand même un très très beau plan général. On va regarder maintenant pour les célibataires. Je préfère reprendre que pour les célibataires. Mon tapis c'est mal mis et j'aime pas ça. Voilà. Donc, on va tirer quelques cartes pour les célibataires et après on va tirer quelques cartes pour les couples. Donc, pour les célibataires du 8 au 14. Pour les célibataires du 8 au 14. Pour les célibataires du 8 au 14. Donc, pour les célibataires du 8 au 14. Pourquoi est-ce que j'ai pas interprété? Tout simplement parce que trop de cartes sont tombées et donc quand il y en a un gros paquet comme ça sert à rien. Du 8 au 14, les célibataires. Du 8 au 14 juillet, pour ceux qui nous regardent, les célibataires. Alors, les énergies pour les célibataires du 8 au 14. Je n'ai pas regardé la coupe, non, pour ne pas savoir où étaient les cartes. Les célibataires du 8 au 14. Du 8 au 14. Eh bien, écoutez, donc, ça nous dit que vous êtes, les souris, c'est le stress, vous êtes un peu stressé, vous n'êtes pas dans votre assiette. Mais il y a dans le foyer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation. Ça fait quelqu'un. Donc, quand je dis dans le foyer, c'est tout simplement que vous êtes un peu stressé par rapport à votre foyer, par rapport à ce qui tourne autour de votre maison. Donc, comme c'est vous les célibataires, certainement à cause de votre célibat, parce que vous êtes tout seul dans la maison, et donc ça vous ronge. Mais vous allez avoir une relation sereine, une relation saine, une relation véritablement dans la vitalité, une énergie positive, et c'est une relation saine, avec quelqu'un qui va vous protéger. Donc là, c'est une facture. Vous allez recevoir une facture. Il y a un renouveau dans la maison avec l'ours. Donc, c'est cette personne que vous allez rencontrer. Il y a la joie. Il y a l'amour. Il y a le bouquet, c'est la joie, le bonheur. La clé, et ben voilà. C'est l'homme de votre vie, l'homme ou la femme de votre vie. Vous avez besoin de toute façon d'une relation qui est véritablement sur des bases saines. Vous avez besoin d'une relation sincère, d'une relation réellement sans équivoque. Vous avez besoin tout simplement d'harmonie et d'équilibre. Et c'est ce que vous allez avoir. Vous avez toutes les chances, les célibataires, bon je vous l'ai déjà dit, hein, sans rester sur votre canapé, autrement ça ne marche pas. Mais si vous décidez à sortir et à rencontrer des personnes, vous avez toutes les chances d'avoir cette relation saine, d'avoir cette relation sincère. Vous avez véritablement toutes les chances de construire quelque chose, donc, la semaine prochaine.
Donc le renouveau dans la maison, ou alors autrement vous avez peut-être, ce qui est tout à fait possible, vous avez peut-être déjà un enfant. Et la facture, on va regarder, parce que pour qu'elle apparaisse, c'est que vous allez avoir un ennemi qui risque de vous aider pour payer la facture. Avec le trèfle en plus, voilà, vous serez aidé, vous allez avoir un proche qui va vous aider à régler cette facture si elle vous paraît trop importante. Donc ne vous angoissez pas. Tout va bien de ce côté-là. On peut dire qu'on arrive quand même à gérer la crise. Autrement donc, cette personne, c'est véritablement quelqu'un de protecteur. Certes un peu bougon, mais qu'importe, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité financière et c'est quelqu'un qui surtout va vous protéger. Allez, une petite lame de l'oracle de l'amour pour vous les célibataires pour la semaine prochaine du 8 au 14. Là, il y en a un peu trop qui arrivent. Donc, du 8 au 14, du 8 au 14 pour les célibataires, du 8 au 14 pour les célibataires, du 8 au 14 pour les célibataires, du 8 au 14. Elle ne veut pas tomber, hein. Ils sont vraiment... J'aime bien quand quelques cartes tombent, mais non, hein. Donc du 8 au 14, ben écoutez, on va aller la tirer pour vous les célibataires du 8 au 14. La famille. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ben avec la famille, bien entendu, vous êtes très attaché à votre famille, bien entendu. Il y a l'amour de la famille chez vous est pas surdéveloppé, mais bien développé. Vous avez un besoin de protéger donc ceux que vous aimez. L'ours, ça peut être aussi ça, que vous avez besoin de protéger votre foyer, mais il ne fait aucun doute que de toute façon, avec la clé, la joie, le renouveau, vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Ça me paraît inévitable. Donc, là, on est véritablement sur quelque chose de surdéveloppé. Vous avez le sens de la famille. Vous avez un esprit sincère de la famille. Et vous êtes disponible. Vous êtes disponible pour eux. Vous savez les comprendre. Vous savez en fait le communiquer avec eux tout simplement. Et c'est véritablement... Donc je vous disais, ce sont véritablement vos véritables atouts pour construire une famille et un foyer heureux. On est véritablement avec cette lame sur une évolution positive, basée sur l'entente, basée sur l'harmonie, l'équilibre. Il va y avoir donc une rencontre, c'est quasiment, donc je vous dis à condition de sortir, hein, pas de rester dans votre divan. Donc il peut y avoir tout à fait une rencontre qui sera sur la sincérité et la spontanéité, où il sera question de famille, d'agrandir, de créer un foyer, de fonder une famille. Donc on est véritablement les célibataires dans du très positif. Les couples, on prend quelques lames aussi, les couples. Alors, les couples pour la semaine du 8 au 14, les couples pour la semaine du 8 au 14, les couples pour la semaine des discussions. On va discuter, on va communiquer. L'amour pour les couples dans la semaine du 8 au 14. Les couples la semaine du 8 au 14. Les couples pour la semaine du 8 au 14 juillet. Excusez-moi, je rigole. C'est mon fils qui prend la petite chaîne pour la mettre dans la piscine.
Non, je vous jure, je croirais chez les fous. Voilà, là maintenant vous les entendez. Le soleil, la joie, le bonheur. Ah, je vous jure. Faut venir ici, c'est un cirque. Le consultant ou la consultante. Les couples pour la semaine du 8 au 14. Du 8 au 14. Du 8 au 14. Du 8 au 14 pour les couples. Allez, on y va. Donc on a vu qu'il y avait de la communication, il y a du relationnel, il y a la joie et le bonheur. Et on a l'esprit aventurier, l'esprit rêveur, voire peut-être même l'esprit charmeur. Alors les couples dans la semaine du 8 au 14, les couples pour la semaine du 8 au 14. Les couples dans la semaine du 8 au 14. Les couples pour la semaine du 8 au 14. Alors, de quoi ça va nous parler? Nous avons le cercueil, l'anneau, nous avons le lys, nous avons les poissons et les nuages. Donc, ça peut nous parler pour les gens qui sont veufs ici. Ou autrement, ou alors vous avez décidé en fait de tourner une page et de vous consacrer donc dans cette semaine du 8 au 14 à votre couple. Ou alors après une période assez triste, on remet notre partenaire, son partenaire à l'honneur, même si on a eu quand même une période un peu difficile. On a donc avec le lys et les poissons, nous avons 2 rois. Chut, allez dehors. Dehors. Allez aboyer dehors. Nous avons 2 rois, nous avons le lys et les poissons. Le lys, on va avoir quelqu'un d'un peu autoritaire. Quelqu'un qui est quand même assez carré, où tout est carré. Et nous avons les poissons, où là, c'est le contraire. On est sur le côté aventurier, le côté rêveur, le côté charmeur. Peut-être que tout simplement, vous êtes en couple avec l'un des deux. C'est-à-dire, je m'explique, peut-être que vous êtes le lys, donc très carré, et votre partenaire, excusez-moi, assez rêveur, assez aventurier, ou autrement, c'est le contraire. C'est tout à fait possible. Bon, il y aura des petits troubles. Des petits troubles, mais que du passager, des petits tourments passagers. L'anneau, vous voyez, on a une relation stable, équilibrée, harmonieuse. On tourne le dos au lys. Alors, là, ça me parle d'un médecin. Ça me parle d'un voyage au médecin. On va avoir des nouvelles de quelqu'un qui est malade et donc qui va au médecin. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la sérénité. Là, le lys et le bateau, ça peut me dire que peut-être que certains d'entre vous avaient une aventure. Et dans ce cas, vous tournez le dos, en fait, au lys, donc à cette personne qui est trop droit, trop carré. À moins que vous ayez décidé, ou que votre partenaire ait décidé de ne plus être droit, ne plus être carré, justement, mais plutôt d'être un peu charmeur, d'être un peu rêveur. C'est tout à fait possible. Bon. La personne qui va être malade, normalement, est très proche. Ce n'est pas quelqu'un de votre foyer, mais c'est quelqu'un qui est très proche quand même. Après, on vous le rapporte, hein, on vous le dit. Donc, voilà. Des discussions avec le médecin. Vous allez décider
Et là, vous avez la clé de la réussite. Donc, de toute façon, ce qui vous énervait, ce qui vous stressait, ce qui vous angoissait, c'était des petits problèmes passagers relationnels. Vous aviez des problèmes relationnels, mais que passagers, qui maintenant se terminent avec la clé de la réussite. Donc, vous allez avoir des discussions amoureuses avec votre partenaire. Donc là, ça peut nous dire aussi que c'est par rapport, donc votre partenaire qui devient charmeur, votre partenaire qui a le sens, le sens du charme, de la séduction, de l'aventure. Et ici, vous vous sentiez bien isolé, mais lui aussi se sentait bien isolé. Et il y a vraiment on laisse tomber ce côté droit, autoritaire, et enfin, on décide de le couper, de le trancher. Enfin, on décide, voilà, on décide d'être beaucoup plus ouvert. Après, ça peut également être tout simplement un petit voyage que vous avez décidé de faire et que vous allez faire de façon assurée. Bon, là, on a quand même le bateau et la mer. Donc, le bateau et la mer, ça se pourrait que ce soit près de la mer, près de l'eau en tout cas, près d'une rivière, sur un fleuve, même une croisière, qu'importe. En tout cas, vous pouvez partir une journée ou deux. Peut-être même le week-end du 14 juillet, étant donné que... En tout cas, là, nous allons enfin retrouver, après une période un peu difficile, nous allons enfin retrouver de la sérénité dans le couple. On retrouve, vous avez la sérénité, avec l'encre qui est garantie, l'amour qui est garanti et la clé de la réussite. Donc de toute façon, ce qui nous angoissait, ce qui nous stressait, les problèmes passagers, on en fait fi et enfin on passe à autre chose. Donc enfin on va pouvoir s'ouvrir rien qu'avec son partenaire. Une fois que ce changement sera adopté, vous n'avez que des cartes positives les amis. Donc vous avez de très jolies cartes. Allez, on termine avec une petite lame ici de l'oracle des amours pour les couples. Pour les couples. Mais oui, autrement, il est possible que certains couples décident de tourner le dos à une personne qui est très droite, un peu autoritaire, un peu trop carré en fait. Ni plus ni moins pour aller vers les poissons qui lui représentent quelqu'un de beaucoup plus charmeur, plus aventurier, beaucoup plus ouvert. Et c'est la communication, c'est le relationnel. Donc, mais c'est tout à fait possible. Allez, hop, hop, hop. Une lame pour les couples. Bon, on va la tirer. Notre lame pour les couples. L'adversité. Donc, l'adversité, je crois que en fait, vous êtes très souvent en opposition avec les autres, mais également avec vous-même. Et là, en ce moment, enfin, cette semaine prochaine, vous allez être en conflit. Il va y avoir un conflit intérieur. Donc, vous allez avoir un conflit intérieur dans le domaine de l'affectif. Vous n'allez pas mâcher vos mots. Vous allez dire tout haut et fort ce que vous pensez. Vous allez avoir un franc-parler, avoir un besoin de vous exprimer et donc de dire avec honnêteté ce que vous pensez réellement. Ça ne sera peut-être pas forcément très agréable à entendre pour tout le monde, parce que vous allez oublier véritablement toute la diplomatie dont il faut quand même faire preuve, et vous allez certainement blesser donc
vous allez blesser votre partenaire sans aucun doute. Vous allez en fait lui donner votre opinion, vos opinions et votre façon de voir votre vie amoureuse. Donc, il faut quand même compter sur des conflits pour certains, sur des brouilles, sur des désaccords, sur des malentendus. Il va y avoir quand même des relations qui peuvent être tendues pour d'autres. Mais en tout cas, il ne va pas y avoir pour certains réellement d'équilibre amoureux. Là, on parle, certainement, cette carte nous parle pour les personnes qui ont deux personnes dans leur tête, le lys et les poissons. Donc là, cette carte-là, elle nous parle pour cela, pour ceux qui ont le lys et les poissons dans leur tête. Donc une personne très droite, très fermée, quand même, hein, parce que le lys, on est loyal, oui, d'accord, mais on est aussi un peu fermé, un peu autoritaire. Et de l'autre côté, on a les poissons qui sont le contraire, qui sont charmeurs, qui sont ouverts, qui ont envie de parler, qui sont aventuriers. Et donc cette lame-là nous parle quand on a deux personnes en tête, et les lys et les poissons. Autrement, pour les autres, côté tout va bien. Rien à dire. Les brouilles passagères, on va en faire fi et on va les mettre derrière nous. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et bien voilà pour les énergies du 8 au 14 juillet. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt. Vous n'avez pas vu toutes les cartes. Je vous les remets. Je n'ai pas vérifié. Vous voyez, une fois je vérifie pas et voilà. Et vous ne les voyez pas. Voilà. Hop, comme ça vous les voyez. Parce que là, c'était une horreur. Donc, je vous les laisse encore quelques minutes. En tout cas, je vous embrasse tous. Que votre semaine soit remplie d'amour, de bonheur et de joie. Très bonnes vacances. Si vous partez en vacances, faites attention sur la route. Faites attention, je me répète, je suis pénible avec ça, mais faites attention surtout. Répétez-le autour de vous. Ceux qui viennent dans le sud, pas de mégots, s'il vous plaît. À travers la fenêtre, s'il vous plaît. Pas de mégots en dehors, les mégots dans les cendriers. C'est très important pour nous. Je vous embrasse tous très très fort. Bonheur, amour, plein de belles choses. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous très fort. Bisous.